La plupart des améliorations en homestaging sont effectuées à l'intérieur de la maison. Cependant, le tout commence à l'extérieur avec l'attrait général de votre maison. L'attrait extérieur de votre maison doit être considéré du point de vue que vous en avez à partir de la rue, comme si vous étiez un acheteur qui passait. Si l'attrait extérieur de votre maison laisse à désirer, les probabilités d'attirer des acheteurs potentiels seront moindres et vous recevrez moins d'offres. Recevoir le plus d'offres possible est pourtant votre premier objectif. Donc, il ne faut surtout pas négliger l'attrait extérieur de votre maison. Comme pour le homestaging en général, la condition extérieure de la maison doit être impeccable. Prenez en considération les différents éléments comme les trottoirs, la porte d'entrée, l'aire de stationnement, la porte de garage, les fenêtres, l'aménagement paysager, etc. Videz les gouttières et les repeindre si nécessaire. Nettoyez les soffites. Repeindre également les rampes de fer forgé. À l'aide de jets d'eau à pression, nettoyez les parements, les marches et les trottoirs. Apportez une attention particulière à la porte d'entrée et au parcours qui vous y amène. Essayez de rendre le tout le plus propre et invitant possible. Nettoyer, repeindre ou carrément remplacer la porte d'entrée si nécessaire. L'aspect des fenêtres sur la façade de la maison est aussi très important. Assurez-vous que le calfeutrant est en bon état et que les vitres et les moustiquaires sont bien nettoyés. Afin d'améliorer l'aspect de la porte d'entrée ou des fenêtres, il est possible d'installer des volets, des panneaux latéraux ou des moulures décoratives. Ici, nous avons décidé d'ajouter des moulures de type OG à la fenêtre principale de la façade. Pour l'ajout d'une moulure OG en pain naturel au-dessus d'une fenêtre extérieure, procédez de la façon suivante. Mesurez la largeur de la fenêtre en incluant les volets de chaque côté. Taillez et vissez en place une première planche de pain naturel au-dessus de la fenêtre. À présent, taillez la moulure OG à 45 degrés de chaque côté et fixez-la en place en la vissant sur la première planche de pain. Vous compléterez l'ensemble en installant une troisième moulure à plat sur le dessus. Calfeutrez ensuite tous les joints avec le scellant extérieur approprié. Bien que certaines peintures extérieures, comme celle de Sico, soient des formules peinture et après en un, lorsque vous peignez du bois neuf, vous devez appliquer une couche de peinture après scelleur. Afin de protéger la moulure contre les intempéries, appliquez donc une première couche de peinture Go Prime tout en un à l'émulsion d'alkyd et 2 couches de peinture de finition. Notez que les moulures de PVC, contrairement aux moulures de bois, ne requièrent pas de peinture, ce qui peut être avantageux. Vous pouvez rehausser considérablement l'aspect d'une porte de garage en bois en utilisant des moulures. De grande surface, la porte de garage joue un rôle important dans l'aspect extérieur de votre maison. Procédez de la façon suivante. Créez d'abord un motif en utilisant du ruban cache. Une fois satisfait de votre motif, clouez en place des pièces de contreplaqué sur la porte de garage et ensuite ajoutez des moulures pour un effet splendide. Choisissez la configuration qui vous plaît. Inspirez-vous des autres portes de garage présentes dans le voisinage. Sur les surfaces de bois neuf, vous devez appliquer une couche de peinture d'après-scelleur et 2 couches de peinture de finition afin de protéger votre travail contre les intempéries. Utilisez la peinture extérieure au latex 100% acrylique au fini semi-lustré de Sico pour faire ressortir la beauté des moulures fraîchement installées. Utiliser des moulures et de la peinture est l'une des façons les plus efficaces et économiques pour améliorer l'aspect extérieur de votre maison. Les possibilités sont infinies. L'aménagement paysager est également très important pour rehausser l'attrait général extérieur de votre maison. Des arbres et arbustes envahissants devraient être taillés ou carrément enlevés. Transplantez de jeunes arbres et arbustes en santé aux couleurs bien vives. Vous pouvez utiliser des végétaux pour créer un nouveau point d'intérêt comme, dans ce cas-ci, l'ajout d'une pierre naturelle entourée de jolies fleurs décoratives.
N'hésitez pas à transplanter des fleurs naturelles à l'avant et autour de la maison. Ne transplantez pas de fleurs n'importe où, mais identifiez plutôt des endroits stratégiques qui attireront l'attention et détourneront les regards des aspects moins attrayants de votre maison. Ne laissez aucun arbre ou arbuste cacher la façade de la maison. Prenez soin de tailler les arbres et arbustes que vous conserverez et de débarrasser les plates-bandes des mauvaises herbes. Réparez les surfaces de béton extérieur comme les trottoirs et les marches, ainsi que l'aire de stationnement avec les produits appropriés. Notez que toutes les lumières extérieures doivent être propres et en bon état de fonction à la maison. L'adresse, la boîte aux lettres et la poignée de porte devraient idéalement être agencées et impeccables. Assurez-vous que l'adresse soit bien visible de la rue. Changez le tapis sur le perron si celui-ci n'est pas dans une condition impeccable. Finalement, ramassez les feuilles mortes et tout autre débris sur le terrain. Rangez dans un endroit à l'écart des regards les poubelles et les bacs de recyclage. Rehaussez ainsi l'aspect extérieur de votre maison vous procurera à coup sûr un bon retour sur votre investissement. Une fois que vous avez terminé, promenez-vous sur la rue à pied et en voiture en face de votre maison et considérez le tout du point de vue d'un acheteur potentiel. N'hésitez pas à demander l'avis de vos amis.